En possession de ce verset, le cœur de tout palpitant, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Khadija bin Khawaylid radiyallahu anha et s'écria: enveloppez-moi, enveloppez-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors s'adressant à Khadija, il l'a mis au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta: ah, j'ai craint pour mon âme. Non pas, répondit Khadija, certes jamais Dieu ne t'avilira. Dieu ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches et tu soutiens les faibles et tu donnes à ceux qui n'ont rien et tu héberges les hontes et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a vu l'ange Gabriel descendre pour la première fois, il était effrayé. C'est une chose qu'il n'a jamais vue de toute sa vie. Maintenant, en voyant la lumière qui descendait, le prophète a eu peur. Il était surpris de voir. Maintenant, lorsque Gabriel est descendu, il a coincé le prophète sur la grotte. Il lui a coincé en lui disant: lis. Le prophète de lui dit: je ne connais pas lire. Parce que le prophète était illettré. Il n'a jamais été au bord de l'école. Donc lorsqu'il lui a coincé en lui disant: lis, lis, il lui dit que je ne sais pas lire. Maintenant, Gabriel de lui dire: au nom de ton Seigneur, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux. Maintenant, à travers ça, Khadija radiyallahu anha, le prophète est reparti après avoir vu l'ange Gabriel. Il est reparti en courant à la maison. Dès qu'il est arrivé à la maison, il dit à sa femme: Khadija radiyallahu anha, attrapez-moi, enveloppez-moi. C'est-à-dire, mets-moi les draps. Parce qu'il a eu peur. Donc pour ça, il demande à sa femme de lui mettre les draps, de lui couvrir. Maintenant, à un moment donné, lorsque son tension a été stabilisée, Khadija maintenant de lui demander: mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète a dit: non. En ce moment, il ne sait pas que c'est le moment qui était venu maintenant de transmettre le message d'Allah. Mais lui, il se disait peut-être que quelque chose de mal lui arrivait. Il se disait peut-être que le bon Dieu est en colère contre lui. C'est de là qu'Khadija radiyallahu anha a joué le rôle des mamans. Comme on dit, celui qui trouve femme trouve bonheur. C'est en ce temps maintenant, Khadija de lui dit: non, de la manière que je te connais, Dieu ne peut pas te faire du mal. Tu es quelqu'un de bien, tu es généreux, tu aides les gens, hein? Tu construis la famille, tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un. Tu es quelqu'un qui a été toujours gentil. Bon, un homme comme toi, Dieu ne le fait jamais du mal. Donc calme-toi. Maintenant, lis. Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume le calame et a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Maintenant, ensuite, Khadija amena le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Waraka ibn Nawaf, ibn Asad, ibn Abdal Uzza. Cet homme qui était le cousin paternel de Khadija radiyallahu anha avait embrassé le chrétianisme au temps de hantée islamique. Et il savait trace les caractères hébraïques et avait copié en hébreu
partie de l'évangile que Dieu avait voulu qu'il